Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, hein. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin, encore une fois, sur ce plateau. Donc aujourd'hui, on va parler de comment repenser la couverture de santé, hein, donc tout ce qui est mutuelle, complémentaire de santé. Donc pour ça, je suis accompagnée de deux messieurs qui sont avec moi pour nous décortiquer tout ça. Donc il y a monsieur Kofivi Agbetiafa qui est directeur exécutif de coursier d'Hôpital International et de monsieur Francis Nikoué, directeur exécutif de Musal Ma Dignité, hein. Donc ils sont avec moi pour nous parler de tout ça, hein. Vous savez, dans cette émission, on vous parle de traitements, hein, et aussi de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie, hein. Donc le rôle des mutuelles en Afrique intervient dans la lutte contre la pauvreté, hein. Donc il vise à offrir une couverture contre les risques et à permettre aux personnes disposant de peu de ressources de bénéficier des soins de santé de base, voire davantage. Donc raison pour laquelle nous sommes là pour vous expliquer l'importance d'avoir une mutuelle de santé, un complémentaire de santé. Ils vont nous expliquer tout ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez être servis. Bonjour messieurs, comment allez-vous monsieur Agbetiafa, ça va? Bonjour, ça va très bien. Très très bien. Bonjour aux téléspectateurs de New World TV. C'est un plaisir pour nous, de vous recevoir, hein. Monsieur Francis Nikoué, bonjour, hein. Bonjour madame, Ça va? ça va bien? Tout va bien? Tout va bien, Très très bien. très bien, on rend grâce. Oh, grâce. Amine. Donc, on est là pour parler de vers la couverture de santé universelle, donc la nécessité de Mm. repenser les mutuelles de santé. Mais déjà, vous avez une structure qui fait beaucoup pour la population, donc c'est Dokita Eyes. Est-ce que c'est possible de nous en parler un peu pour que les gens puissent comprendre ce que vous faites, hein, s'il vous plaît, monsieur Agbetiafa? D'accord. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce que nous faisons Mm. et d'exprimer un peu comment est-ce que ces choses peuvent contribuer à une meilleure santé pour la population de nos pays. Ma structure, c'est Coursier d'Hôpital International Togo. Alors, c'est une ONG Mm. qui a fondé ses activités dans le cadre de l'accès de toute personne à la santé. Donc, comment est-ce que nous procédons? Nous avons d'abord observé que l'accès aux soins de santé est difficile pour certaines personnes, surtout les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, les personnes en situation de handicap. Ok. Les Quand vous personnes arrivez, vulnérables, quoi. les personnes vulnérables, Oui, oui. voilà, qui ont un défi physique. Donc, on va les placer dans le cadre, dans le groupe des personnes qui ont un défi physique. Parce qu'une personne âgée, c'est difficile pour elle d'aller elle seule vers l'accès aux soins de santé. Donc, quand vous arrivez dans les centres de santé, vous découvrez ces personnes à qui on demande de faire la queue, comme tous les autres. Oui. Vous voyez, une personne âgée, qui titube en arrivant, comment est-ce qu'elle peut faire la queue Pendant des heures. pendant des heures? Comment est-ce qu'elle peut se bagarrer pour acheter son bon de consultation? C'est difficile. Une personne en situation de handicap qui ne voit pas avec sa canne, comment est-ce qu'on peut la mettre à la même enseigne que celui qui est valide, comme ça. Donc, notre rôle dans les centres de santé, c'est de placer des volontaires que nous appelons des facilitateurs médicaux qui interviennent lorsqu'ils voient quelqu'un comme ça dans la queue ou bien dans une situation où elle est venue seule en consultation. On l'accompagne, on l'accueille déjà, on l'oriente et on l'accompagne de bout en bout pour que cette personne voit plus rapidement le médecin et soit plus rapidement prise en charge que d'autres personnes qui sont beaucoup plus valides. Donc voilà un peu le rôle que nous jouons dans le système de santé, ne laisser personne derrière et favoriser l'accès aux soins de santé pour tout le monde. Après, il y a une application qui s'appelle Dokita Eyes pour laquelle je vais revenir Revenir parler plus tard. dessus tout à l'heure. Mais c'est très bien ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident pour ces personnes en situation de handicap de se retrouver comme ça. Puis c'est surtout que les gens ne laissent même pas leur place, quoi. Ils ne C'est laissent ça, pas leur place. c'est ça. Les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes en bonne santé, les jeunes personnes en bonne santé, mais ils ne laissent pas du tout de De place, hein. place, Donc de non, non, vous place. restez derrière. Je suis là depuis 6 heures du matin, Ouais, donc c'est à moi de passer. Il faut ouais. aussi c'est les parents, c'est les C'est ça. C'est grands-parents. les grands-parents, les C'est... personnes âgées, c'est les gens qui ont contribué Oui, avec le travail à ce pays. À un moment donné, il faut qu'on leur retourne l'appareil. Il faut qu'on soit là pour eux, il faut on soit là pour les aider. Parce que en Afrique, on respecte les personnes âgées. Vous voyez? Et donc, dans les centres de santé, ça s'est déshumanisé un peu. On laisse ces personnes de côté, les personnes en situation de handicap. S'il n'y a pas de rampe, enfin, la personne doit faire, elle seule, les des escaliers, tout escaliers. Il faut quelqu'un ça. qui
qui puisse l'accompagner de toutes les façons. Non, mais c'est vraiment top ce que vous faites, c'est génial et c'est pour aussi contribuer, comme on dit, au développement C'est ça. économique du pays. Hein, C'est ça. c'est ça qui est très bien. Monsieur Nikwe, hein, on va présenter un peu votre structure hein, pour savoir un peu ce que vous faites aussi. Oui, merci beaucoup. Oui, nous sommes une mutuelle de santé, une mutuelle de santé qui apporte des soins de santé à moindre coût à la population. C'est pour permettre à tout un chacun d'avoir une sécurité sanitaire en cas de maladie qu'il puisse aller aux soins de santé. Une mutuelle de santé, c'est notre structure s'appelle MUSAL, mutuelle de santé de la HECS de Lomé. C'est une mutuelle, c'est une organisation communautaire mise en place pour répondre à un besoin de prise en charge de maladies. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes là, que nous donnons des couvertures de santé à la population. Donc à moindre coût, vous dites, ça existe ça? À moindre coût et de qualité. Oui. Ça existe ça, à moindre coût et de qualité oui, ça existe à moindre coût parce que la réalité est là. Ouais, la réalité est là, c'est sûr. Les gens le vivent déjà. Les gens en bénéficient. Oui. Voilà. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là pour en parler encore ce matin en long et en large, pour permettre à tout un chacun d'approcher des mutuelles pour avoir une couverture de santé, au moins une sécurité de santé en cas de maladie. Parce que la maladie ne prévient pas. Ne prévient pas. Voilà. Bah, c'est surtout que les premiers soins, là, ça n'existe pas. Hein. Les premiers soins, c'est-à-dire qu'on est obligé de tout débourser déjà dès qu'on arrive à l'hôpital. Ça aussi, c'est un problème. C'est un réel problème. Oui, bien sûr. Alors, les premiers soins, c'est généralement, on voit ces genres de dispositifs dans les pays un peu plus avancés. Mais dans beaucoup de pays africains, aussi certains pays africains où le système de santé est assez robuste, il y a quand même un premier soin. Le Togo aussi avait, par le passé, en tout cas quand vous arrivez à l'hôpital, on prenait en charge vos premiers soins. Mais vous savez, quand la population augmente et que les ressources s'amenuisent, ça devient de plus en plus difficile pour l'État de s'occuper de tout le monde. C'est pour cela que c'est justement pour cette raison que les mutuelles de santé, la couverture santé par les mutuelles de santé, par l'assurance maladie, des compagnies, tout ça, devient important. Important, bah oui. Mais après, il faut leur expliquer c'est quoi déjà, enfin, toutes ces étapes-là. Là, on va parler de couverture de santé universelle. Qu'est-ce que c'est exactement pour qu'ils puissent comprendre comment faire un choix, enfin, tout ça, il faut que les gens puissent savoir parce qu'il y en a énormément. Tout le monde propose des services, hein, mais ils doivent aller vers quoi? Avec quel budget, tout ça? C'est ça. Ouais, alors, c'est une très belle question. D'abord, la couverture santé universelle, pour faire simple, l'OMS dit que la couverture santé universelle, c'est basé sur 10 principes en fait. Mais les 2 premiers principes sont fondés sur le fait que la santé de personne ne doit être laissée derrière, tout simplement. Vous voyez? Donc, le pauvre doit avoir accès aux soins de santé comme le riche. Okay? Bien évidemment. Donc, les distinctions en termes de religion, en termes de moyens financiers, en termes de zones géographiques d'habitation, de résidence, ne doivent pas intervenir dans l'accès aux soins de santé. Simplement, la base de la couverture santé universelle, c'est que les systèmes de santé doivent devenir robustes en sorte que les ressources soient disponibles pour tout le monde. Donc, personne ne doit être laissé de côté. Comme ce que nous faisons dans les centres de santé où personne n'est laissé de côté, il faut que la couverture santé universelle aussi amène les populations, les peuples, à offrir la santé à tout le monde, quelle que soit la zone d'habitation, quel que soit son panier, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, etc. Et comment bénéficier de ça? C'est tout un programme au niveau du système de santé des pays. L'OMS et les... Chez nous, ici au Togo, les gens doivent procéder comment pour au moins avoir juste ça, la couverture de santé universelle, le minimum au moins? Le minimum, alors, il va y avoir plusieurs acteurs qui vont intervenir. Oui. Le gouvernement et les partenaires internationaux, comme l'OMS, comme le PNUD, et aujourd'hui au Togo, tous ces partenaires-là soutiennent le pays pour aller vers la couverture santé universelle. Aujourd'hui, il y a une transition pour ça. Le système classique doit évoluer vers un système où la couverture santé universelle règne. Et le Togo, heureusement, a voté des lois dans ce sens. L'assurance maladie universelle, qui va conduire tout doucement le système de santé vers la couverture santé universelle, elle existe déjà. Ensuite, il faut des acteurs de la société civile. Il faut que les acteurs de la société civile puissent contribuer eux aussi à la couverture santé universelle. Et il faut aussi que les populations elles-mêmes
soient confiants désormais en leur système de santé. Parce que, vous voyez, par exemple, le cas du Togo, le gouvernement crée maintenant beaucoup d'unités de soins périphériques dans les zones où il n'y avait pas de centre de santé. Donc, ça fait que la distance pour avoir accès déjà au centre de santé devient réduite. Oui. Lorsque je dois faire 5 km pour arriver au centre de santé, mais désormais, le centre de santé le plus proche de moi est à 1 km. Ça veut dire que quand je tombe malade, je peux aller au moins avoir un premier secours. Un premier secours. Mais dites-moi, Monsieur Nikoué, Oui. donc on parle de l'accès, de couverture de santé universelle, ça c'est plus social par rapport à la couverture le complémentaire de santé. C'est quoi la différence au fait? La couverture sociale et le complémentaire de santé, je crois que il n'y a pas de grande nuance entre les deux. En fait, c'est une côté qui est laissée que les mutuelles prennent en charge. C'est que pour que tout le monde puisse avoir cette couverture de santé, aujourd'hui, on parle de couverture de santé universelle. Tout d'abord, je vais prendre le cas des mutuelles. Tout d'abord, pour le moment, les mutuelles c'est volontairement que les gens peuvent adhérer. Mais quand ça rentre dans le sens de système de santé universel, Oui. donc ça devient une obligation à tout chacun d'adhérer à une mutuelle pour pouvoir bénéficier de cette sécurité de santé sociale. Mais après, tout ça, c'est par des adhésions. Oui, ce n'est pas des adhésions, ce n'est pas des moyens qui sont mis. Donc, s'ils approchent les mutuelles, ils peuvent leur expliquer rapidement. Comme je le disais avant, ça permet d'avoir une couverture de santé, cette sécurité de santé à moindre coût. À un coût réduit où chacun verra que c'est favorable, que quand je tombe malade, ça permet d'éviter les exclusions financières et d'éviter des pratiques parallèles. Ouais. Donc, pour que chacun puisse avoir une santé, aller à la santé, vers la santé clinique. Après tout ça, comme on le dit souvent dans cette émission, beaucoup de gens font des automédications. Et beaucoup de gens vont pas forcément ou systématiquement voir un médecin, un spécialiste de santé. Dès qu'ils ont un bobo, chacun se soigne à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas... Après, ces cotisations-là, mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Tout le monde peut adhérer à ce type de... selon le coût de vie du Togo, quoi, je vais dire. Oui, c'est ça l'objectif, ou bien le but des mutuelles de santé. Et parce que... Quelqu'un qui gagne... je ne sais pas, qui gagne 30 000 ou 50 000, il y a beaucoup de charges à la maison. C'est par rapport à ces couches-là que les mutuelles de santé sont là. C'est pour cela qu'ils ont pris le nom de complémentaire de santé. Le soin de grande qualité que tu ne peux pas s'offrir. Au moins, on sait qu'aujourd'hui, ça permet d'éviter des exclusions financières et d'éviter des risques parallèles, des pratiques parallèles à la santé. Donc, et les buts des mutuelles permettent qu'à chacun de ses membres et de leurs ayants droit, au moins de leurs cotisations pour pouvoir accéder à des soins de qualité et à moindre coût. Donc, c'est pour cela que les mutuelles sont proches de la population. Et nous demandons que si aujourd'hui on rend obligatoire les mutuelles ou bien la couverture universelle santé, ça permettra à tout un chacun d'avoir au moins le minimum de paquets de soins pour pouvoir se rassurer derrière lui d'avoir cette couverture de santé. Est-ce qu'un parent qui souscrit à une assurance, une couverture de santé, est-ce que ça couvre toute la famille? Ou bien c'est au cas par cas? Oui. Si le papa adhère au niveau des mutuelles, oui. Ça couvre directement maman, mais elle doit cotiser. Et ses enfants aussi, les enfants de moins de 25 ans, qui ont restant sous que nous appelons les ayants droit ou bien les personnes à charge. Eux aussi, quand le papa fait l'adhésion, les autres ne vont plus faire l'adhésion. Mais sur l'adhésion du papa, ils peuvent se greffer ces ayants droit que nous appelons les personnes à charge. Mais ils vont payer les cotisations pour la famille. Aussi, pour la famille. Pour la famille. Écoutez, c'est très intéressant tout ça. Donc, si vous avez besoin de protéger votre famille, de vous protéger vous déjà et vous protéger votre famille, écoutez, allez-y. N'hésitez pas à aller vous renseigner surtout, puisque c'est vrai qu'il y en a 10 000, il y en a pas mal dans l'Obé, mais essayez de renseignez-vous dans plusieurs
dans plusieurs, auprès de votre médecin, déjà, je pense que le médecin peut aussi vous orienter vers les bonnes mutuelles ou les bonnes personnes hein, qui peuvent aussi vous aider à vous protéger vous et aussi à protéger votre famille. On va marquer un temps de pause hein, et puis on revient juste après les informations. Restez avec nous.